Gamako Entertainment. Gamako Entertainment. Eh oui, bonjour chers amis très passionnés de l'audiovisuel et des high-tech, de la technologie, de l'information et de la communication. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus. Nous poursuivons notre série de vidéos spéciales sur la création d'une chaîne de télévision. Eh bien aujourd'hui, on va essayer brièvement de parler de système de diffusion sur le satellite. Le système de diffusion sur le satellite, il est, on va dire, pratiquement identique, à peu près identique au système de diffusion sur Internet. Seulement que là, il y a un deuxième élément qui entre en ligne de compte. Il s'agit du satellite. Le satellite, il faut savoir que c'est une infrastructure qui est en orbite, donc qui est dans l'espace et qui permet un certain nombre de services de télécommunication, par exemple. Et pour recevoir ces chaînes qui viennent de ce satellite, il va falloir avoir un décodeur et une parabole. Donc la parabole, en fait, c'est l'équipement qui permet de capter le signal qui vient du satellite. Et le décodeur, il va permettre de transformer ce signal-là. C'est pourquoi on appelle un décodeur. Donc, il va transformer ce signal-là selon des déchiffrements et arriver à récupérer les fréquences. Ça décide dans le décodeur, vous allez devoir insérer des fréquences. Et une fois que ces fréquences-là sont en accord avec la fréquence ou les fréquences de ce satellite qui proviennent de ce satellite-là, alors vous serez capable de voir les chaînes de télévision ou de radio. Parce qu'on peut diffuser également de la radio sur un satellite. Donc, vous pourriez voir des chaînes de télévision ou de radio qui proviennent des fréquences de ce satellite. Donc, voilà un peu, de façon générale, déjà planter le décor de satellite. Alors, maintenant, on va entrer dans les détails pour voir un peu le schéma, c'est-à-dire le processus, comment est-ce que cela se fait pour la diffusion. Alors, on va dire qu'il y a deux façons, on peut dire trois, mais il y a deux grandes façons principales d'envoyer votre chaîne ou de diffuser votre chaîne sur le satellite. La première façon, eh bien, c'est de transférer votre chaîne, d'envoyer le signal de votre chaîne à partir d'Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de votre serveur principal, c'est-à-dire le serveur sur lequel est stocké votre logiciel, le playout, votre logiciel de programmation qui fait la diffusion, en fait, là où se trouve votre régie principale qui fait sortir le signal principal de votre chaîne. À partir de là, vous allez donc envoyer ce flux signal vidéo et audio là vers une destination par l'Internet. Et l'Internet ici va utiliser un encodeur à partir de votre logiciel ou bien un encodeur, que ce soit un encodeur matériel ou un encodeur logiciel. Eh bien, cet encodeur-là va donc envoyer ce signal-là vers une autre destination par Internet. Alors, il envoie ce signal vers quelle destination? Il y a que, par exemple, il peut avoir un intermédiaire, un opérateur intermédiaire qui est entre vous, qui est la chaîne de télévision, et le satellite. Parce que, tout simplement, vous n'avez pas les équipements qu'il faut. Vous n'avez pas ces équipements qui sont assez chers et assez onéreux quand même. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Donc, si vous n'avez pas les équipements qui vous permettent d'envoyer votre signal directement sur le satellite, alors vous passez par un autre opérateur qui, lui, a ces équipements. Donc, pour envoyer votre signal à cet opérateur-là, vous passez donc par l'Internet. Donc, vous lui envoyez le flux par Internet. Et généralement, on utilise ce qu'on appelle soit le protocole SRT, qui est le Secure Reliable Transport. Secure Reliable Transport. Donc, c'est un transport sécurisé de signal qui permet donc d'envoyer un flux qui est assez stabilisé, qui est assez, on va dire, qui est assez correct, assez bon, assez dépourvu de beaucoup d'erreurs. Donc, soit vous utilisez ce SRT là, ou vous pouvez utiliser, il y a une autre société qui a mis en place son protocole, qui a fait un protocole maison, donc qui a créé un système qu'on appelle le ZIXI. Le ZIXI, c'est un protocole qui est beaucoup connu et quand même utilisé aujourd'hui dans le domaine de la télévision. C'est un protocole qui est pareil que le SRT, mais en fait, ils ont fait quelque chose de particulier pour eux. Mais toujours est-il que le but de ce ZIXI là,
c'est de consolider votre signal, c'est de corriger les erreurs qui pourraient subvenir au cours du transport. Parce que par Internet, il faut savoir qu'il y aura toujours des pertes. Il y aura toujours des pertes d'images, des pertes de paquets et tout cela. Donc, ça fait qu'il y aura, si vous n'utilisez pas un système qui vous permet de stabiliser et de corriger ces choses-là, votre diffusion sera pas très correcte. Il y aura beaucoup de petites coupures, de petites pertes d'images, tout cela. Donc, vous envoyez donc vos signaux soit par la SRT ou le Zixi aujourd'hui, qui sont les deux grandes formules, les deux grands protocoles qui sont utilisés. Et donc, l'opérateur, par exemple, qui reçoit votre signal, il va donc encore le réencoder pour le satellite. Il faut savoir que le protocole qu'on utilise, la norme qu'on utilise pour le satellite, c'est ce qu'on appelle le DVB. Le DVB, ça veut dire Digital Video Broadcast. Donc, c'est un système de diffusion professionnelle. On appelle le Digital Video Broadcast, DVB. Et si vous remarquez bien, vous allez voir que sur les décodeurs, généralement, ça, c'est sur les décodeurs MP4, vous allez toujours voir que c'est écrit DVB. Voilà. Remarquez ça très bien. Et si vous n'avez pas remarqué, allez-y prendre un décodeur MP4, c'est-à-dire un décodeur standard, pas les décodeurs de canal ni de StarTime. DVB. Et il y a une autre lettre qui suit. Soit ça sera le DVB S, soit ce sera le DVB T. Et tout ça, ça a un sens. Le DVB-S, en fait, c'est des chaînes qui diffusent par satellite. C'est-à-dire que c'est un décodeur. Si vous voyez sur un décodeur DVB-S2, par exemple, ça veut dire que c'est un décodeur qui peut capter des chaînes qui proviennent du satellite. C'est-à-dire qu'il va vous falloir donc une autre petite parabole, enfin une autre parabole, une assiette que vous allez installer qui va donc capter le signal du satellite. Si vous voyez sur le décodeur DVB suivi de la lettre T, et puis il y a T2, T qui suit, alors ça veut dire que c'est un décodeur qui ne peut capter que des chaînes qui sont en terrestre, pas sur le satellite. Ça veut dire, par exemple, au niveau de la TNT en Côte d'Ivoire, les décodeurs sont sur la norme DVB-T2, par exemple, T2. Donc, en tout cas, le chiffre qui doit suivre après le DVB, c'est le T. T pour dire que c'est terrestrial. Voilà, donc quand on parle de télévision numérique terrestre, ce sont les décodeurs DVB-T qui peuvent recevoir ces signaux. Mais aujourd'hui, il y a généralement ce qu'on appelle les décodeurs combo. Le combo, ça veut dire que c'est un décodeur qui est en même temps DVB-S et DVB-T, donc qui peut en même temps capter des chaînes qui proviennent du satellite et qui peut aussi capter des chaînes qui proviennent de la TNT, donc en terrestre. Donc du coup, l'opérateur, si on revient à notre fil, l'opérateur donc qui reçoit votre signal, votre chaîne par Internet, lui, il va donc le réencoder pour l'envoyer sur le satellite. Et pour envoyer le signal sur le satellite, il y a ce qu'on appelle les stations uplink. Si vous vous rappelez bien, lorsque nous étions en train de parler d'envoi de signal, enfin de diffuser sur Internet, nous avions dit que avant de commencer, il faut tester votre connexion. Et quand vous testez votre connexion, vous allez voir qu'il y a deux informations, c'est-à-dire il y a deux chiffres qui apparaissent. Il y a un chiffre qui apparaît dans ce qu'on appelle le download, donc le téléchargement. Et puis il y a un autre chiffre qui apparaît dans ce qu'on appelle le upload, le téléversement. C'est la même chose pratiquement en matière de satellite. Alors ce que l'opérateur va faire, c'est qu'il va faire une station uplink. Ici, on parle de uplink. Au niveau du satellite, on ne parle pas de upload, mais uplink. C'est-à-dire que faire monter un signal vers le satellite. Et puis, il y a ce qu'on appelle après le downlink. Downlink, ça veut dire que downlink, ça veut dire que la liaison descendante. Il y a ce qu'on appelle uplink, liaison montante, et puis downlink, la liaison descendante. Donc, l'opérateur qui envoie le signal lui fait du uplink. Il va envoyer donc votre chaîne sur un couloir de fréquence. Voilà, il va envoyer votre chaîne là sur un couloir de fréquence. Et puis, une fois que votre chaîne est sur le satellite, il y a un autre couloir de fréquence pour la descente. De sorte que les décodeurs, les paraboles puissent maintenant capter ce signal. Donc, ce n'est pas la même fréquence en fait. Donc, voilà un peu le processus. Donc, ça, c'est un opérateur parce que les infrastructures sont très coûteuses. Maintenant, si vous pensez, si vous avez assez de moyens, vous pouvez avoir votre propre station uplink.
généralement, dans les pays assez développés, il y a beaucoup de chaînes de télévision qui ont des équipements pour l'uplink, donc pour faire monter directement sur un satellite. Vous allez voir très souvent, il y a des chaînes de télévision, même ici, par exemple, la RTI avait des équipements qui ont été bien montrés, bien vus au cours de la CAN qui s'est déroulée récemment. Vous allez voir qu'il y a des véhicules sur lesquels il y a des paraboles. Et vous remarquez bien que ce n'est pas des paraboles ordinaires comme ce qu'on a chez nous à la maison. Parce que ça, ce sont des paraboles qui font, au lieu de capter le signal, c'est-à-dire au lieu de capter le signal d'une chaîne, ce sont des paraboles qui envoient plutôt des informations. C'est-à-dire qui font monter des informations, qui font monter du signal vidéo et audio sur une fréquence, sur un satellite positionné en orbite. Et quelque part d'autre, par exemple, pour ce genre de système, au niveau de la télévision, il y aura un autre système de récupération de ce signal. Sur le terrain, il y a un équipement pour envoyer le signal sur le satellite. Et au niveau de la régie, au niveau de la télévision, vous avez un autre équipement qui va vous permettre de capter ce signal-là. Et c'est cette diffusion-là qui est utilisée généralement pour ces grands événements de matchs de football et tout le reste comme ça. Voilà. Donc, c'est un système où on envoie sur le satellite et au niveau de la télévision, on récupère le signal et on fait insérer dans le workflow. Voilà un peu. Donc, comme je le disais, c'est ces deux méthodes-là. C'est-à-dire, vous envoyez le signal, premièrement par Internet à votre opérateur qui va lui se charger d'envoyer sur le satellite. Ça, c'est par Internet. Maintenant, deuxièmement, si vous-même vous avez les moyens, au lieu de passer par Internet directement pour aller sur un opérateur, si vous avez les moyens d'avoir cet équipement propre à vous, vous-même, vous pouvez envoyer directement le signal sur le satellite par un équipement spécialisé. En ce moment-là, vous n'envoyez pas par Internet, mais vous envoyez directement selon des paramétrages faits pour le satellite, selon des fréquences. Là, vous envoyez par fréquence. Voilà. Donc, c'est les deux systèmes, on va dire, qui sont, on peut dire, qui sont reconnus, qui sont utilisés pour la diffusion sur satellite. Et il faut aussi préciser qu'au niveau de la diffusion sur satellite, il y a deux types de diffusion, si on veut dire ainsi. Deux types de diffusion sur satellite. Il y a ce qu'on appelle la diffusion en bande KU et puis il y a les diffusions en bande C. La plupart du temps, c'est les diffusions en bande KU qui sont les plus répandues. Parce que c'est ce qui permet à un plus grand nombre, un peu plus facilement, d'accéder aux chaînes de télévision par satellite. Donc, la plupart du temps, les chaînes que nous avons sur le décodeur de Canal+, de StarTime, ce sont des chaînes qui sont en bande KU. Alors, les bandes KU, pour les capter, généralement, vous allez vous rendre compte que ce sont des décodeurs dont la taille, des décodeurs, ce sont des paraboles dont le diamètre est souvent entre 50 ou 60 et 90 cm de diamètre pour les paraboles. Ça, ce sont les chaînes qui sont en bande KU. Il y a longtemps, au début de la télévision par satellite, vous vous êtes rendu compte que les paraboles étaient beaucoup plus grosses. Voilà, les paraboles étaient plus grosses parce que c'est en fonction de la puissance du signal du satellite. Donc, en fonction de la puissance du signal du satellite, vous pouvez soit prendre une parabole qui est beaucoup plus grande ou une parabole qui est beaucoup plus petite. Et plus le signal du satellite est fort dans la zone dans laquelle vous vous trouvez, vous allez vous rendre compte que vous pouvez prendre des paraboles qui sont beaucoup plus petites parce que le signal est fort. Mais plus vous vous éloignez du signal de ce satellite-là, donc plus vous êtes dans des zones où le signal commence à faiblir, vous êtes obligé de prendre une parabole qui a un diamètre beaucoup plus grand pour capter le maximum de ce signal-là. Parce qu'il faut savoir aussi que tous les satellites ne couvrent pas en même temps toute la planète à la fois ou bien toute la Terre. Non, ça, c'est pas possible. Chaque satellite a une zone de couverture. Par exemple, pour notre cas où nous sommes en Afrique de l'Ouest ici, il y a des satellites qui ont cette zone de couverture.
qui prennent donc toute l'Afrique de l'Ouest, donc l'Afrique subsaharienne, qui vont aller couvrir un peu vers l'Afrique du centre, tout ça. Vous allez voir qu'il y a des zones, il y a des secteurs, il y a des pays qui sont en plein milieu de la zone même forte de couverture. Et plus vous vous éloignez, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pays qui sont même dans l'Afrique de l'Ouest, même pour un satellite qui couvre l'Afrique de l'Ouest, hein, il y a des pays qui seront par exemple à la limite de la zone de couverture. Donc ce genre de pays-là, par exemple, qui sont dans ces limites de zone de couverture-là, vous allez vous rendre compte qu'ils auront besoin des paraboles beaucoup plus grandes pour pouvoir capter le signal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, il y a d'abord donc la diffusion en bande KU, et puis il y a la diffusion en bande C. Ces bandes C-là, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas beaucoup utilisé parce que pour capter une chaîne qui est en bande C, vous avez besoin d'une parabole qui est d'un minimum de peut-être 1,20 m à 3 mètres. Vous pouvez vous souvenir que dans le temps, il y avait des paraboles qu'on trouvait la plupart du temps chez les Libanais ou chez les vrais boss dans le temps. Vous allez voir, c'était des paraboles noires, genre noir, avec genre grillage comme ça, là, noir et très grande. Voilà, très grande. Ce sont des paraboles qui atteignent peut-être 3 mètres de diamètre. Donc, très grandes. Et généralement, donc, ces paraboles-là, c'était des paraboles qui captaient des signaux sur la bande C. Parce que la bande C, c'est sa complication, c'est ce qui est un peu difficile. C'est qu'il faut vraiment une parabole qui est assez costaud pour pouvoir prendre les signaux. Donc, généralement, en fait, les gens utilisent la bande C pour des récupérations. C'est-à-dire, ce sont des grands groupes. Ils font partie un lot de chaînes là-dessus. Et puis, eux, ils récupèrent à partir d'une grande parabole aussi. Chez eux, dans leur installation, ils récupèrent tout ce lot-là pour diffuser maintenant dans un réseau qui est beaucoup plus simple. Voilà, par exemple, pour la TNT, comme je l'ai dit, c'est à peu près le système que les gens utilisent. On envoie toutes les chaînes sur la bande C et puis maintenant, on récupère toutes ces chaînes-là dans les centres émetteurs. C'est-à-dire dans tous les centres émetteurs qui sont éparpillés sur l'étendue du pays, là où il y a la TNT. Les émetteurs récupèrent ces signaux-là pour les diffuser maintenant en terrestre. Voilà, donc c'est un peu le système. Donc c'est un peu la précision que j'aimerais faire au niveau de ces différents types de diffusion en bande KU et puis en bande C. Voilà, donc c'est pour que déjà vous puissiez avoir l'esprit de savoir un peu, avoir des informations sur ce côté-là. Mais, comme je l'ai dit toujours, pour entrer toujours dans plus de détails, parce que les informations que nous donnons ici ne sont pas les informations vraiment totalement détaillées, parce que nous ne pouvons pas prendre toute une heure pour pouvoir parler de toutes ces choses sur Internet. Ça sera un peu lassant. Donc, si vous avez plus d'informations à demander, inbox, toujours pour la suite. Gamako Entertainment. Gamako Entertainment.